aujourd'hui, je voulais faire une review sur le Pinel. Donc moi, j'ai choisi le numéro 10. Donc avant d'en venir au couteau, pour la note historique, le premier Opinel a été créé en 1890, donc fin du 19e, par Joseph Opinel à l'âge de 18 ans, dans un village qui s'appelle Albi-le-Viat en Savoie. Au départ, la gamme était en acier carbone. Par la suite, au fur et à mesure des années, ils ont créé la même gamme en acier inoxydable. Les lames en acier carbone proviennent d'Allemagne et a une teneur en carbone de 0,90%. En ce qui concerne les lames en acier inoxydable, c'est du 12C27 MOD du groupe suédois Sandvik, qui a 0,5% de carbone pour 14,5% de chrome. Le traitement thermique a été effectué à 800 degrés pour ensuite faire la trempe, puis ensuite faire un revenu, pour ensuite faire refroidir les lames très lentement pour obtenir une dureté qui varie entre 57 et 59 HRC. Donc voilà un peu pour la note technique et la note historique. Donc maintenant je vais revenir sur le couteau. Donc pour les détails, donc on va avoir une lame de 10 cm pour un manche de 13 cm pour une longueur totale de 23 cm. Donc franchement c'est un couteau qui remplit de toute façon, quoi qu'il en soit, ses fonctions, il n'y a pas de souci. Il coupe très bien. Moi je l'ai choisi en acier carbone par son aspect et pour la qualité d'aiguisage qu'on peut obtenir sur ces aciers. Si on regarde au microscope, la lame en carbone, on pourra voir que le fil est vraiment super fin. Si on prend la même lame en acier inoxydable, on verra que le fil est légèrement convexe. Alors pour la partie technique, je sais pas du tout pourquoi on obtient une telle différence. Je sais pas. Quand je le saurai, je ferai une vidéo puis je l'expliquerai. Maintenant, pour tout ce qui est activité outdoor de style bushcraft survie, donc inutile de faire du bâtonnage avec, hein. Vous allez casser le couteau en deux, ça c'est sûr. C'est un couteau qui est réservé pour la cuisine et je pense peut-être un peu pour la sculpture. Et encore, je pense qu'il faut faire un peu attention. Vraiment un bon couteau. Je suis vraiment satisfait. Les manches sont en hêtre. La différence qu'il y a avec la gamme inoxydable, c'est que les manches sont un peu plus claires dans la gamme inox. C'est pour ça aussi que je me suis orienté vers la gamme carbone aussi, parce que je trouvais que les manches étaient un peu plus jolies, qu'ils avaient un peu plus de cachet. Après c'est une question de goût, hein. Donc du coup, je vais faire quelques tests. Ah oui aussi, je voulais revenir là-dessus. Ils ont fait un système qui s'appelle le virobloc, qui a changé. Avant c'était une simple virole tournante. La seule différence, pardon, c'est qu'on a une encoche ici, ce qui va permettre, en fait, quand on va fermer le couteau, de tourner le virobloc et de venir bloquer la lame. Ce qui permettra en fait d'avoir la lame fixe et elle ne s'ouvrira pas intempestivement. Moi j'ai un ami qui a un Opinel depuis 30 ans, qui a pas le système virobloc, et il y a tellement de jeu entre le manche et la lame que le couteau s'ouvre vraiment tout seul sans aucun souci. Ça, il n'y a pas de problème. Donc je trouve ça intelligent d'avoir rajouté un système comme ça permet d'avoir une meilleure longévité de vie, je pense, du couteau. Donc maintenant je vais faire quelques tests, le test de la tomate, de la feuille et des poils, pour voir un peu comment le couteau se comporte à la coupe. On peut voir hein, que à la découpe de la tomate, le couteau réagit vraiment super bien. Il n'écrase pas le fruit. Donc j'ai reçu le couteau comme ça, j'ai oublié de le dire je crois, donc je l'ai pas réaffûté, je l'ai pas réaiguisé, donc je le ferai plus tard. Donc là je vais faire les tests comme ça, sortie d'usine, pour voir vraiment comment le couteau se comporte.
Donc maintenant je vais faire le dernier test, le test des poils, pour voir comment ils se comportent avec les poils. Donc on peut remarquer qu'il n'est pas rasoir. Alors je le redis, je l'ai reçu comme ça, je voulais faire les tests à la sortie d'usine comme ça. Je vais le passer au cuir et c'est sûr et certain qu'on aura un tranchant rasoir après à la fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.